Vous êtes sur Midi 1, soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, on s'intéresse à un pilier de l'économie ivoirienne, l'agriculture. Comment inciter les jeunes à s'y engager en tant qu'entrepreneurs? Quelles sont les clés pour rendre ce secteur plus attractif et porteur? Pour en parler, nous recevons un promoteur de l'entrepreneuriat agricole auprès de la jeunesse ivoirienne, M. Roméo Kouakou. Il est le directeur de l'Institut de formation à l'entrepreneuriat agricole à Yamoussoukro, commissaire général des awards pour la relève agricole ivoirienne. C'est l'invité de la rédaction. Bienvenue à vous. Merci, monsieur Roméo Kouakou. Alors, monsieur Kouakou, comment vous évaluez aujourd'hui l'intérêt des jeunes ivoiriens pour le secteur agricole? Ok, merci beaucoup de me donner la parole et de me donner aussi l'opportunité de m'exprimer sur l'une des questions fondamentales qui est l'agriculture au sein de la Côte d'Ivoire. Il faut dire qu'aujourd'hui, la jeune s'intéresse de moins en moins de l'agriculture parce qu'ils ont une perception un peu négative de l'agriculture. Je pense que tout à l'heure, on pourra en débattre à la suite, mais les choses sont en train d'échanger au fur et à mesure grâce à la communication que nous faisons. Alors, vous avez parlé de mauvaise perception de l'agriculture. Quels sont les freins? Les freins, c'est que, vous voyez, depuis 1960, certains ont vu leurs parents faire cultiver la terre. Et aujourd'hui, en tant que jeune, il voit encore que son papa est dans la même difficulté. Mais lui, quand on lui demande de retourner encore à la terre, il dit, mais si mon papa a fait que ça n'a pas marché, pourquoi aujourd'hui je vais le faire? Il faut faire autre chose. Mais ce sont des choses qui sont réelles. Donc nous sommes en train de faire de sorte qu'on puisse changer de mentalité à travers des sensibilisations. Il y a aussi des problèmes clés qui sont liés aujourd'hui à un problème de terre. C'est difficile pour certains jeunes qui veulent s'investir dans l'agriculture, d'avoir des parcelles pour pouvoir faire leur culture. Il y a aussi l'accès aux finances. C'est vrai qu'on dit on peut commencer de rien, mais l'agriculture, pour pouvoir débuter, il faut avoir un peu quelque chose pour pouvoir débuter. Donc ce sont des éléments qui vraiment empêchent certains jeunes de pouvoir vraiment s'intéresser ou bien de s'investir à volonté dans le secteur agricole. Est-ce que les jeunes ivoiriens voient aujourd'hui l'agriculture comme une activité rentable et moderne? Oui, comme je le disais tout à l'heure, avec la communication que nous faisons aujourd'hui, avec la sensibilisation que nous faisons aujourd'hui, et aussi avec des modèles de jeunes qui se présentent, les choses sont en train de changer, les mentalités sont en train de changer. Et aujourd'hui, il y a pas mal de jeunes qui s'intéressent à ce métier et qui voient à ce métier un avenir prospère. Voilà, vous êtes le directeur de l'Institut de formation à l'entrepreneuriat agricole à Yamoussoukro. Quelles sont les mesures concrètes mises en place pour encourager les jeunes à l'entrepreneuriat agricole au sein de votre institut? D'abord, au sein de notre institut, il y a 3 éléments fondamentaux sur lesquels nous avons axé notre formation. Il y a la formation que nous avons appelée la formation par alternance. Donc une formation qui lie la théorie à la pratique. Quand je parle de lier la théorie à la pratique, il y a une certaine période où les jeunes se retrouvent en classe pour 1-2 mois. Après, ils iront en milieu rural pour pouvoir se confronter aux difficultés. Et durant cette formation, il y a le projet personnel qu'on accompagne le jeune à élaborer avant la fin de sa formation. Il y a aussi l'insertion que nous encourageons les jeunes à travers nos partenaires, comme je l'ai dit tantôt, nos partenaires techniques durant la formation qui nous appuient à travers les stages. Donc ce sont ces partenaires-là qui nous aident dans l'insertion de nos jeunes. Donc avec ces 3 éléments, ça motive les jeunes à s'intéresser plus à l'agriculture. Alors l'une des plaies de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, c'est la sempiternelle question du financement. À ce niveau, comment vous gérez les choses? À ce niveau, il faut dire que le problème de financement se pose toujours. Mais grâce à l'appui de l'État ou des structures telles que l'Agence Emploi Jeunes, qui arrivent quand même à créer qu'on appelle des opportunités de financement de projets pour nos jeunes. Et aussi avec l'appui de certains partenaires techniques qui, même quand ils ne peuvent pas donner des finances, peuvent fournir du matériel agricole pour pouvoir appuyer nos jeunes à s'installer. Alors quels sont les jeunes qui peuvent faire carrière dans votre institut? Au sein de notre institut, les jeunes qui peuvent faire la formation, c'est les jeunes qui ont l'âge compris entre 16 et 25 ans. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de cette tranche de population? C'est parce que pour nous, c'est la relève. Et la relève, il faut préparer la relève. Un jeune qui a 16 ans, qui aujourd'hui s'intéresse à l'agriculture, ça veut dire que dans 20 ans, il fera de l'agriculture son métier. Et quelles sont les autres conditionnalités? Est-ce qu'il faut qu'il soit scolarisé ou pas forcément? Si il faut qu'il soit scolarisé, il faudrait qu'il y ait un niveau minimum de 5e.
comme je l'ai dit, avoir l'âge compris entre 16 et 25 ans, et aussi avoir une motivation pour le secteur agricole. D'accord. Vous êtes, monsieur Roméo Kwaku, vous êtes également le promoteur des awards pour la relève agricole en Côte d'Ivoire. Quel est l'objectif de ce prix? Merci beaucoup. Il faut dire que ce projet tient tellement à cœur. Les awards de la relève agricole ivoirienne est né lors des constats que nous avons fait, que j'ai cité tout à l'heure. Il y a pas mal de jeunes qui se désintéressent aujourd'hui du secteur agricole au détriment de d'autres secteurs. Et on a dit, mais pourquoi ne pas créer un challenge autour de l'agriculture entre les jeunes des différentes régions de la Côte d'Ivoire pour pouvoir susciter un engouement autour de l'agriculture. Donc d'où est née l'idée. Donc l'objectif, c'est non seulement valoriser le travail des jeunes, que ce soit en milieu rural, que ce soit en milieu urbain, valoriser ce travail-là et mettre aussi en lumière ces jeunes qui ont décidé de prendre l'agriculture comme leur premier métier. Et pour nous, en le faisant, ça va inciter aussi d'autres jeunes à s'intéresser à cette question qui est l'agriculture. Alors, qu'est-ce que ce prix apporte de façon concrète à l'écosystème entrepreneurial en Côte d'Ivoire? Il faut dire que ce prix, non seulement, comme je l'ai dit tout à l'heure, va inspirer la jeunesse à s'intéresser davantage autour de l'agriculture. Il y aura aussi des mesures d'accompagnement en termes de formation, en termes de mentorat. Il y aura aussi l'accès à des finances à travers nos partenaires techniques. Il y aura aussi qu'on appelle des intrants que certains partenaires vont apporter aux lauréats pour leur permettre de booster leur entreprise. Et surtout la visibilité qu'aujourd'hui tout le monde en a besoin pour pouvoir booster son entreprise. Monsieur Kwaku, quel rôle jouent les technologies de l'information et de la communication dans la modernisation du secteur agricole et dans son attractivité auprès des jeunes? Okay. Puisque vous êtes directeur d'Institut de formation agricole. Il faut dire qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, le monde évolue. Et aussi l'agriculture doit évoluer. Si nous voulons que les jeunes s'intéressent à l'agriculture, il faudrait que l'agriculture soit modernisée. Donc pour nous, les nouvelles techniques, ou bien la technologie aujourd'hui est la bienvenue. Parce que aujourd'hui, on parle d'agriculture de précision. Il y a les drones. En manipulant ces drones, avec ces drones, tu peux pulvériser 1 hectare ou 10 hectares en quelques minutes. Donc ça facilite le travail jeune. Il y a aussi la digitalisation. Aujourd'hui, on sait que les jeunes manipulent plus tout ce qui est outils, téléphone et tout. Donc en digitalisant l'agriculture, ça permet aux jeunes non seulement d'utiliser son téléphone, mais aussi l'appliquer à l'agriculture. Il y a aussi, par exemple, la robotisation qui permet aussi de rendre le travail aussi moins pénible à travers les débroussailleurs et ainsi de suite. Est-ce que vous avez des exemples concrets de jeunes entrepreneurs agricoles qui réussissent et qui pourraient inspirer d'autres jeunes, comme ceux que vous enseignez actuellement à l'Institut agricole? Oui, au-delà de... Je pense que si on a l'opportunité de venir à Yamoussoukro, on pourra vous donner, présenter des jeunes, ou bien on pourra visiter des parcelles de jeunes qu'on a formés au sein de l'Institut de formation, qui aujourd'hui s'en sort, qui certains même ont même payé des terrains à Yamoussoukro, ont payé des tricycles. Mais au-delà de ceux qu'on forme au niveau de notre centre de formation, il y a des jeunes, certainement vous avez entendu parler de Aziz Konaté, un jeune qui est dans le domaine de l'élevage, qui aujourd'hui l'un des piliers à 27 ans, qui gère une structure appelée Volaille d'Or. Il y a aussi Karim Baka, qui a créé son entreprise Investi, qui utilise les drones pour pouvoir surveiller les plantations des agriculteurs, en tout cas aider les agriculteurs à optimiser qu'on appelle leur production. À vous entendre parler, j'ai envie de vous demander pourquoi un tel engagement pour l'entrepreneuriat agricole? C'est parti d'où tout ça? L'idée est partie d'un simple constat que je fais. Lorsque on partait à l'école, après le bac, on a constaté que tout le monde s'orientait vers d'autres filières et que l'agriculture était délaissée. Vous m'excusez, l'agriculture était délaissée en griffe. Donc pour moi, j'ai dit, bon, ce secteur où moi, mes grands-parents qui étaient cultivateurs, est-ce que aujourd'hui, si on ne fait rien, vu que les jeunes sont en train de se désengager au fur et à mesure, si on ne fait rien, est-ce que dans 20 ans, dans 30 ans, on n'aura pas la famine? Donc pour nous, l'entrepreneuriat agricole, c'est aussi qu'on appelle une voie de création d'emplois pour les jeunes. Donc il faut sensibiliser, il faut informer les jeunes, il faut les sensibiliser à l'entrepreneuriat agricole, mais aussi à s'intéresser davantage au métier de l'agriculture. Merci à vous. Merci à vous, M. Roméo Kwaku, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci à vous. C'est la fin de ce numéro de l'invité de la rédaction. Restez avec nous, l'information continue sur Midi 1.